Hey, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bon, il y a beaucoup de choses que j'ai à vous dire et que vous devez savoir, et beaucoup de choses que vous allez apprendre aussi. Donc, déjà, je vais répondre à plusieurs questions. Vous êtes beaucoup sur Insta et sur YouTube, enfin, plus sur Insta et Snap à me dire ouais, quoi, c'est quand tu fais une nouvelle vidéo et tout ça. Alors, je suis pas très dispo en ce moment, malheureusement, parce que je travaille et c'est un peu dur. Là, vous voyez que, enfin, vous voyez, quand vous verrez cette vidéo, je sais que j'ai tourné un midi entre ma pause, parce que le soir, à l'heure que je finis, il fait déjà nuit, et pour filmer, c'est pas fou. Surtout que là, on est sur un vélo qui est couleur noire, enfin, qui est nuité, du coup, c'est un peu chiant. Donc, je vais vous parler de mon projet, de la bike life, enfin, de mon FAT, et d'autres choses. Donc, vous allez voir, vous allez comprendre. Donc aujourd'hui, il est typiquement sur un nouveau vélo qui est devant moi. Il y en a certains qui l'ont déjà vu sur Instagram, pour ceux qui me suivent sur Instagram. Je vais vous le présenter, je vais vous dire un peu ce qui va changer dessus. Je vais vous parler du DHX, enfin de mon Canyon, donc mon DH. Et je vais vous parler aussi de mon FAT. Alors pour commencer, on va commencer par la présentation du vélo. Et si vous voulez savoir tout ce qui se passe pour les autres, vous restez jusqu'à la fin. C'est logique. Donc voilà, donc on va commencer. Alors j'ai fait quelques préparations déjà dessus, car le vélo je l'ai acheté neuf, donc il m'a été livré, comment dirais-je, par une entreprise et tout, par la marque, d'un côté. Donc c'est un vélo qui est connu sans être connu, enfin surtout une marque qui est connue sans être connue. Elle commence à bien être développée, enfin même beaucoup. Donc déjà pour ceux qui veulent savoir, c'est un all mountain, donc c'est un vélo type enduro, on va dire, c'est à peu près ça, avec 150 de débattement avant-arrière, des roues en 29, cassette 12 vitesses, logique. Bon, moi je vais prendre un taille M, mais bon, ça, je pense que vous en faites un peu. Ça, c'est selon la taille. Donc, je vais vous le montrer. Je l'ai pris dans une couleur assez originale, car il y en avait d'autres, mais il ne me plaisait pas du tout. Je vous mettrai, si vous voulez, comment dirais-je, là sur le texte, je vous mettrai des photos des autres et du coup de celui que j'ai mis. Et du coup, on se retrouve tout de suite pour que je vous présente le vélo. Du coup, voilà les amis. Du coup, comme vous avez pu voir, je vous ai fait une petite truc sympa. Donc là, je vais un peu vous expliquer maintenant les composants, ce que je vais changer, et un peu tout ce que vous devez savoir sur le vélo. Donc déjà, pour commencer, comme vous avez pu voir, c'est un Rose Bike, donc une marque allemande, qui m'a été livré d'Allemagne, de Bocholt. Donc le modèle, c'est un Rottweiler. Alors il y en a trois. S'il y en a qui sont intéressés, si vous allez sur le site Rose Bike, il y en a trois. Donc moi je possède le Rottweiler 1, donc équipé d'une fourche Rodshox 35, comme vous pouvez voir là, en 150 de débattement, avec un amortisseur. Désolé, mon téléphone m'a fait une coupure, ça c'est pas grave. Bon, du coup, comme je pouvais vous le dire, un amorto Rodshox, donc je suis en groupe SRAM. Alors SRAM, c'est un SRAM, si je ne me trompe pas, NX, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, un SRAM NX, donc avec, comment dirais-je, un derrière SRAM NX, un pédalier 2, si je ne me trompe pas, ouais c'est ça, et voilà, avec un pédalier 2 aussi de chez SRAM, enfin il est équipé de tout en SRAM, à part les freins. Donc les freins, c'est des Shimano MT401, 4 pistons à l'avant, comme vous pouvez le voir, et 2 pistons à l'arrière seulement. Enfin seulement, je ne vais pas vous mentir, que déjà avec 2 pistons à l'arrière ça freine bien. Je suis en 180 à l'arrière et 200 à l'avant. Donc moi je préfère vous le dire, je vais passer minimum 203 avant et 203 arrière.
parce que je vais vous expliquer les autres projets que j'ai aussi. Mais je vais l'équiper vraiment. Donc là j'ai mis des pédales Chrome Brother en édition limitée, que vous, enfin si vous vous déplacez d'aller chez Rolltrix, vous les aurez peut-être, pour ceux qui veulent, enfin pour ceux qui voudraient. Donc c'est des Chrome Brother, enfin je vous mettrai aussi la règle en description. Donc c'est des Magenta, ceux-là, donc avec les picots violets, de la marque Chrome Brother. J'ai mis des poignées AMS Rampage, Zero Rampage, si je me trompe pas, c'est ça aussi. Donc voilà, ils ont un style de grip assez cool, franchement. Qu'est-ce que je vais vous dire? Bon, bah après, potence, on est sur une reverse. Enfin, potence et barre, reverse, en 790, si je ne me trompe pas. Je suis en 35 mm, moi je vais mettre en 31.8 avec une rental fat bar en 800. Les disques, alors je vais pas vous dire la marque ce que je vais mettre parce que sinon vous allez comprendre, mais en tout cas sachez que je vais mettre un équipement assez cher mais assez propre aussi. Donc disque, roue, frein, si je me trompe pas, ça sera dans une marque en couleur anodisée. Je pense que vous allez comprendre déjà c'est quoi la marque, mais voilà. Les pneus, alors on est sur du Continental, sur du Trail King, je crois avant arrière, si je ne me trompe pas. Alors pour l'instant ils me font l'affaire, ils sont en 2.4, en 29 du coup. Je pense qu'on met des Maxis plus tard, mais du coup je me demande si là je suis pas en tubeless, mais enfin, pour moi avec mon meilleur ami on est presque sûr qu'on est que je suis en tubeless. Donc on verra bien quand on démontrera tout ça. Après du coup bah, j'ai une cassette 12 vitesses, bon ça voilà. Alors après les pignons je ne saurais pas vous dire, j'ai une selle télescope de E13. Alors désolé pour ceux que je vais offenser, je crois que ça s'écrit enfin, ça se dit comme ça. Voilà, bon après voilà, on appuie sur la manette, hop, voilà, vous avez compris hein. Ça je vais pas voilà, vous expliquer normalement. J'ai quoi d'autre à vous parler, je crois que c'est à peu près tout. À part que j'ai des roues Sun Ringley du Rock 35 du coup d'origine en 29 mm de départ. Et je pense que c'est à peu près tout. Donc voilà. Donc après je crois que j'ai un jeu de direction accro. Ouais c'est ça ouais. Accro. Et voilà après je crois qu'on a déjà fait bien le tour. Ah aussi si j'ai mis une comment dire, une bavette de tigre. Je sais pas pourquoi mais me demandez pas pourquoi mais voilà. De chez AMS aussi, enfin le Mountain Style. Donc si vous voulez des équipements genre comme ça pour vos vélos, enfin je parle pas pour la bike life, hein, je parle plus pour les DH, les enduro, etc. Je vous conseille, franchement c'est pas mal, même les poignets, franchement ils bougent pas, il n'y a aucun problème. Après voilà, bon, à l'arrière j'ai un axe DT Suisse qui est direct du coup que nous pouvons, hop, vous voyez on peut le mettre dans le sens qu'on veut. Du coup moi je vais en mettre là, voilà. Et du coup bah, c'est un axe du coup ça ne s'enlève pas, c'est un axe traversant, que ce soit avant comme arrière. Sauf qu'à l'avant j'ai besoin d'une clé à laine. Je n'ai pas d'espèce de patte là pour enlever. Après voilà, bon après c'est du débonnaire, donc gonflage de la suspension et de l'amortisseur, avec bien sûr réglage comment on appelle ça, du plongement, je crois si je ne me trompe pas, et blocage du coup de l'amorto et de la fourche via les molettes. Voilà, moi je la laisse en plus dur, en plus souple pardon. Donc revenons vite fait à nos comment dirais-je, à nos... Oh, j'essaie de remettre ma selle. Voilà. Revenons à nos trucs, à ce qu'on parlait. Du coup pour mon DH, j'ai quelques problèmes. Je l'ai démonté, du coup mon pote me l'ont démonté. Sauf qu'on s'est aperçu que tous les roulements étaient, enfin, surtout un, était fracassé au niveau de la biellette droite, du côté droit. Du coup j'ai contacté Canyon parce que sur leur site ils ne parlent pas des vélos d'avant 2017, sauf que le mien c'est un 2014. Du coup je les ai contactés, j'ai réussi, ça a été dur je vais pas vous mentir, mais j'ai réussi à avoir des pièces. Alors je ne sais pas encore à peu près tout ce qu'il y a dans ce que j'ai pu commander, parce que c'est marqué en allemand du coup je comprends pas. Ça devrait arriver d'ici 2 semaines,
J'en ai eu pour une sacrée facture quand même, 300 € je crois. Donc voilà, après c'est pour refaire le vélo quoi, sinon je m'assure sur un énorme chiffre dessus, surtout vu comment elle est équipée. Après il ne restera plus qu'à changer des pièces de la transmission, le dérailleur notamment parce que le blocage est cassé, enfin il marche quand il veut. Et surtout la roue libre, car enfin le corps de roue libre, car il est pas cassé aussi. Après quelques petites pièces genre les poignées tout ça, mais bon ça peut venir après. Et surtout la peinture. Voilà. Et dernier point, alors pour mon FAT, je suis en train de le vendre. Je pense que je vais arrêter là. Pardon. Parce que j'ai dépensé beaucoup trop d'argent dedans et ça me sert plus à rien. Donc voilà, je sais pas quoi trop vous dire à part que ça va être la fin. Donc je sais pas, c'est un peu short de dire ça comme ça, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans tous les cas, voilà, moi je reprends sur mon All-Mountain UDH. Donc après, pour ceux qui... Alors il y aura toujours des tutos, ça que ce soit même en All-Mountain ou en truc. C'est pas parce que j'arrête que vous ne pouvez pas sur Instagram et tout ça me contacter pour une pièce de vélo, que ce soit cessant enfin tout type de vélo, ça je suis toujours apte, mais juste moi dans mon cadre j'arrête complètement ce monde là, même si j'ai traversé quand même 3 ans avec. Mais bon après voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. On se tient au courant. Je vais essayer d'être un peu plus présent sur YouTube et tout, car en ce moment c'est un peu la galère. Mais je vais essayer de plus être présent, pardon, à vous faire plus de vidéos, notamment la MOH. Donc c'est une course qui se déroule aux Deux Alpes que je ferai et je vais investir dans une GoPro, donc vous allez pouvoir voir ça en juin, car elle se déroule en juin et voilà. Donc après il y a aussi des bike parks avant, donc vous allez pouvoir on va dire pour faire du bien aux yeux. Donc voilà. Bon, c'était BKL Fresco. On se retrouve pour la prochaine fois et sur ce, salut.